Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine, comme on a pris l'habitude chaque dimanche pour un bonjour d'Algérie, spécialement pour la région Est. Très heureux de vous retrouver pour vous présenter un programme qui sera assez varié. On va parler d'abord de la Caisse nationale de la mutualité agricole. Alors, on va savoir, puisqu'il y a eu une opération de sensibilisation auprès des agriculteurs. On va en parler avec M. Mourad Bendedda, qui est directeur de la CRMA, la Caisse régionale. Après, nous allons partir vers Sétif pour parler de théâtre, mais un théâtre spécial qui est destiné aux personnes handicapées. Et vous allez voir, c'est une expérience très riche et Toufer Mzaj va nous en parler. Enfin, nous parlerons aussi de la réouverture des espaces sportifs, parce que c'est vrai que pendant la Covid, toutes les salles ont été fermées. Et bien maintenant, il y a eu une réouverture partielle, bien sûr, avec un protocole. Et M. Hamid Houem, qui est chef de service de la direction de la jeunesse et des sports à Constantine, eh bien, il va nous en parler, et surtout du protocole d'accord. Mais avant tout, comme on a pris l'habitude, eh bien, de prendre, c'est une habitude dans le Bonjour d'Algérie de Constantine, c'est de se balader sur les airs de Constantine avec la belle voix de Cheikh Hamdi Mohamed qui va nous chanter Constantine à sa manière, version Chabi. قسمطينا نار هكذا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة عدات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات افريقي اسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من لوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات طال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة ذقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطين نار هكذا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخير
الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات. Voilà, j'espère que la balade vous aura plu. Et en plus, nous, on a pris l'habitude de voyager autour et surtout dans les airs de la ville de Constantine, la ville des ponts. Et puis surtout, à chaque fois, on change la voie. Allez, nous allons parler de la Caisse nationale de la mutualité agricole. Comme nous avons la semaine passée, bien, nous avons assisté à une opération de sensibilisation et d'ouverture du capital. Donc voilà, mais d'abord, pour nous en parler, nous avons invité, et il a été très gentil de répondre à notre invitation, M. Mourad Bendadna, marhaba bik, merci d'être là, bonjour. Bonjour M. Smaïl, c'est un plaisir toujours d'être avec vous. Voilà, le plaisir est partagé, d'autant plus qu'on a l'habitude, surtout dans les stades, hein, parce que à part votre métier de directeur de la CAMA, vous étiez arbitre international et dans le football, bien sûr. Mais nous n'allons pas parler de football, nous allons parler de cette caisse d'abord nationale de la mutualité agricole. Alors présentez-nous d'abord, c'est quoi exactement, qui est cette caisse? Donc la Caisse nationale de mutualité agricole est une compagnie d'assurance, leader dans les assurances agricoles et quatrième les assurances dommages. Son réseau ne cesse de s'élargir pour être tout près des agriculteurs et des sociétaires, donc est composé de 67 caisses régionales à travers le pays et plus de 530 agences appelées bureaux locaux, répartis à travers le pays et dans les coins les plus reculés d'Algérie. Vous êtes un peu partout. On se trouve à Borj Baji Moukhtar. On est présent à Borj Baji Moukhtar. Donc voilà, c'est déjà important, c'est tout le réseau de déploiement de cette Caisse nationale de la mutualité agricole. Alors, quelles sont vos missions exactement? En tant que probablement vous avez l'assurance comme toutes les compagnies d'assurance, mais avec la particularité d'être probablement spécialisé dans les assurances agricoles. Donc, quand je dis assurance agricole, ça va du végétal, l'animal du bovin jusqu'à l'abeille. D'accord, même les éleveurs. Donc on a tout ce qui est... on fait même de l'industrie. D'accord. Donc tout ce qui est assurance industrielle, les risques simples, les risques engineering, les catastrophes naturelles, les risques simples et les assurances des personnes. On a une filiale qui assure les assurances des personnes. Donc je m'explique, assurance des personnes, c'est les personnes transportées, les assurances voyage, l'assurance groupe complémentaire maladie. On va dire que c'était l'émission d'une compagnie d'assurance. D'assurance sans aucune exception. Et je tiens à souligner qu'il y a un nouveau produit qui a été mis en service cette année pour la campagne Labour Semail 2020-2021 sur insistance des agriculteurs et des sociétaires. C'est l'inondation sur céréales. D'accord. Donc, auparavant, on faisait que le contrat combiné grêle-incendie. Maintenant, on a rajouté... Même les inondations, ça veut dire... C'est vrai qu'il y a eu des inondations en cas de crue. Voilà. Au niveau des cultures, on les prend en charge, bien évidemment, si le client a souscrit un contrat. Donc ça veut dire que moi, agriculteur, ça je ne le savais pas. Moi, par exemple, j'ai une dizaine de vaches, quelques moutons, je peux les assurer, c'est ça? Effectivement. Et vous me donnez... Mais je les assure contre quoi? Contre les maladies, contre les mortalités. Je vous donne un titre d'exemple, et ça me tient à cœur, et j'ai toujours donné cet exemple, et vous me donnez l'occasion. Un éleveur peut donner 1 litre de lait à sa vache. Par jour. Elle est prise en charge. 1 litre de lait. 1 litre de lait, c'est-à-dire le coût d'un litre. Le coût de la vache annuel, c'est 1 litre de lait par jour. C'est rien du tout. 1 litre de lait, c'est 54 dinars. Ça suffit à m'assurer qu'on... Il n'a qu'à faire attention au moment de la traite pour ne et pas de faire réserver, de perte. voilà, réserver 1 litre pour prendre en charge sa...
Alors, même la volaille, même... Donc, c'est... Tous les risques sans exception, du bovin jusqu'à l'abeille. On prend même en charge les risques de l'abeille. Alors, ça veut dire que même si je fais de Vous la avez culture des de... ruches, voilà. vous faites c'est pris en charge. Et contre quoi? Contre des maladies, et l'incendie. L'incendie. Ça, c'est... Uniquement le vol, c'est pas pris en charge parce qu'il y a le changement des lieux. Donc, c'est vrai que... Bon, ça c'est un peu spécifique, mais sinon, contre les maladies... Contre les maladies, contre surtout les incendies. Et vous avez beaucoup de sociétaires, comme on dit, ceux qui viennent... Bien sûr, on a beaucoup de sociétaires qui souscrivent. Et le but de cette campagne lancée par notre direction générale pour la sensibilisation... Avant d'aller vers cette opération de sensibilisation, et nous, là, vous avez d'abord, c'est un programme qui est quinquennal de 4 ans plutôt. La stratégie... C'est une stratégie. Voilà. de M. le directeur général qui s'inscrit dans la politique du ministère. Donc là, je m'attendais à cette question, M. Vous connaissant, vous fouinez dans les documents. Bien sûr. Donc j'ai préparé quelques points qu'on les laissera après. D'accord. Alors, pour parler de cette opération qui est quand même importante, puisque c'est l'ouverture du capital, vous vendez des actions en faveur des agriculteurs. Cette opération a débuté la semaine passée, plus exactement, je crois, lundi, à Borj Bouarerij et à Medjana. Medjana, plus précisément. Plus précisément. Allez, voilà, le reportage. On va suivre d'abord le reportage. On va suivre l'avis des agriculteurs et tout. Et après, nous allons essayer d'expliquer aux téléspectateurs en quoi consiste cette opération. La Caisse nationale de la mutualité agricole a organisé à Medjana, dans la wilaya de Borj Bouarerij, une journée de sensibilisation sur l'ouverture de son capital social et la vente d'actions à l'intention des agriculteurs et éleveurs de toute la région. Des explications ont été données au présent afin de connaître les objectifs de cette opération. Les avantages, il y a la première des choses, création d'une banque spéciale, micro-banque CMR. La deuxième point, c'est une caisse spéciale pour l'assurance mutuelle, comment dirais-je, sociale. La troisième point, c'est la sensibilisation de Fellah et l'aide de Fellah en cas de dégâts. Ayant répondu à l'appel de la CNMA, les agriculteurs et éleveurs présents n'ont pas caché leur satisfaction au sujet des avantages accordés. La caisse de la mutualité agricole, c'est notre caisse. Elle est là pour protéger les éleveurs bovins ou céréaliers. Alors on est obligé ou bien on est censé acheter des actions pour le bien des éleveurs et en même temps pour le bien de la caisse. Parce que il y a des projets à l'avenir dans le cadre de la CNMA, tels que le petit crédit qui sera destiné pour les éleveurs et en premier lieu pour les actionnaires. C'est de devenir un partenariat mieux que d'être un client. بكري كان السيرامة مليحة كنا نمشوا معاهم دائما ونهار راحت خطاتنا ولينا نروحوا تاع البنك الفلاحي وكلش ما كانش الخدمات كما تاع السيرامة نوجه الفلاحين هذا البنك تاعهم. Borj Bouarerij était la première étape de cette opération d'envergure nationale pour la CNMA. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, donc c'était le lancement de l'opération la semaine passée à Borj Bouarerij, plus exactement à Medjana. Bon, on a compris un peu que c'est une vente d'actions, c'est ça exactement. Je tiens à préciser que ce ne sont pas des actions, c'est des parts sociales. D'accord. C'est la différence? Action, c'est banque, c'est beaucoup plus banque. Beaucoup plus voilà. banque. Voilà. Nous, c'est une mutualité, donc c'est un sociétariat. Donc cette campagne d'information et de sensibilisation destinée aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, chasseurs et particulièrement à la femme rurale pour l'acquisition de parts sociales et ce pour l'élargissement des adhérents, d'une part. D'une part, oui, c'est important.
et l'augmentation du capital des caisses régionales. D'accord. Je prends un titre d'exemple, on est à peine à 20% des adhérents des chambres. D'accord. Le problème pour Constantine, le problème ne se passe pas, on est à plus de 3600 adhérents sur presque 6000 inscrits à la chambre, mais au niveau national, on n'est même pas à 20%. Donc c'est une action de sensibilisation pour augmenter le nombre d'abord d'adhérents. C'est le plus important. Voilà, c'est plus important. Voilà. Parce qu'une action, une part sociale, c'est 2000 dinars. Voilà, justement, j'allais vous dire quel est le montant. C'est 2000 dinars. On va dire que 2000 dinars, c'est assez raisonnable pour un agriculteur. Voilà, donc c'est destiné à toute personne physique ou morale d'acquérir une ou plusieurs actions. Ça veut dire que moi, je ne suis pas agriculteur, je peux acheter? Vous devez être voilà, donc il du faut monde de voilà. l'agriculture, très bien. Donc du secteur agricole, comme je disais, c'est les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs. Oui, le but, c'est d'augmenter la famille de la caisse nationale. Voilà. Effectivement, même les industriels de l'agroalimentaire sont concernés. C'est-à-dire ceux qui produisent du lait ou... Du lait, déjà ils sont sociétaires, la semoule, les minoteries. Les minoteries, voilà, tous ceux qui sont en relation, avec le monde de l'agriculture et du développement rural. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de vente ou c'est ouvert? L'objectif de Monsieur le Directeur Général, c'est d'arriver à au moins 60% de l'effectif des chambres. Des chambres de l'agriculture. De l'agriculture. Voilà. La chambre de l'agriculture. Voilà. Maintenant, avec les conseils interprofessionnels, on a signé des conventions avec les différents conseils interprofessionnels, du lait, des différents conseils. Donc, cette opération consiste à faire adhérer le maximum de Et puis l'adhésion, elle apporte des bénéfices certains aux sociétaires, à ceux qui ont des actions. Donc, ça veut dire qu'ils font partie déjà du conseil d'administration? Non. Non? Pas ça. Et ils peuvent élire un représentant? Il a le droit d'être éligible à l'Assemblée générale. D'accord. Il peut rentrer à l'Assemblée générale. Très bien. Par ses pairs, donc c'est au niveau des communes. Très bien. Ça se passe au niveau des communes. Une fois élu comme membre du conseil de l'Assemblée générale, là, il peut postuler à membre du conseil d'administration. D'accord. Donc, le souci de M. le Directeur général, c'est de faire entrer le maximum de femmes au niveau des conseils. Pourquoi cet intérêt pour la femme rurale? La femme rurale, elle participe, et on a vu plusieurs reportages où la femme rurale participe pleinement dans le développement de l'agriculture. C'est vrai que ça ne se voyait pas dans le passé, mais il y a des femmes agricultrices qui font de l'élevage. L'élevage, on a vu des fermes. C'est vrai que, pas loin de Constantine, je vais citer, il y a la culture de certaines épices qui sont très rares. Effectivement. Donc, ce qui est bien, c'est pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a demandé comment faire pour faire la culture de la lavande. Pas plus tard. Et il faut dire que, là, c'est une transition parce que, après la vente de ces parts sociales, vous allez assister comme dans la formation, si, par exemple, moi, jeune agriculteur, je me dis jeune encore, mais allez, vous êtes jeune, jeune agriculteur débutant, j'ai besoin d'être formé dans le domaine. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, vous me donnez l'occasion de dire que la CNMA accompagne pleinement les agriculteurs et les éleveurs dans leur métier avec de l'assistance et des conseils prodigués par des experts expérimentés, à savoir nos ingénieurs agronomes et nos docteurs vétérinaires. Donc, vous me donnez l'occasion de présenter en premier Dar el-Fellah qui a ouvert ses portes au niveau de Khenchla, qui concerne aussi... C'est quoi exactement Dar el-Fellah? La maison de l'agriculteur, mais c'est quoi ses missions? Elle a un centre elle prend en charge l'ensemble des doléances des agriculteurs. Déjà, c'est une écoute. Écoute. Elle prend en charge les wilayats limitrophes. Très bien. Elle prend en charge aussi Batna, El Bouari, Tebessa, Soukaras. Elle a un centre de collecte.
un laboratoire d'analyse et de dépistage des maladies. Très bien. Elle a des vétérinaires. C'est important. Elle a un bureau local de proximité. Donc. Mais est-ce que c'est une prestation gratuite ou et à titre payante? gratuit. C'est gratuit. Ah, d'accord. C'est juste pour accompagner les nos agriculteurs, sociétaires, nos éleveurs, par des conseils, par les nouvelles techniques d'élevage, les nouvelles techniques de semis, etc. Il faut dire que tout cela rentre dans une politique d'État de développement de l'activité, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on doit vivre de la terre et c'est important de développer ce secteur. C'est pour ça qu'on invite les gens, les agriculteurs et les pêcheurs et les chasseurs à acheter des parts sociales et à s'assurer. Alors, les chasseurs, pourquoi les chasseurs? Les chasseurs font partie du monde du monde rural. Voilà. Donc nous invitons tout le monde à adhérer au sociétariat de la mutualité. Alors, en fin de compte, c'est une mutualité des agriculteurs. Voilà, c'est un bien des agriculteurs. Et est-ce que l'opération va continuer? Quelles sont les prochaines étapes de cette opération de vente de parts sociales? Effectivement, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que même le souci de la CNMA, il y a déjà d'autres chantiers qui sont en cours pour réaliser des centres tels que celui de Dar el-Fellah, de Khenchela, à Batna, Ghirizen. Il y a un centre de formation qui a ouvert ses portes à Oran. À Ouergla aussi. Il y a un projet à Ouergla et un projet à Gherdaya. Donc c'est important. Donc c'est important, donc c'est pour à peu près répondre aux besoins des agriculteurs. Surtout dans certaines régions où l'agriculture est assez développée. Est-ce qu'il y a une part... Bon, c'est vrai que quand on dit Gherdaya ou Ouergla, c'est un peu l'entrée au sud. Voilà, c'est le grand sud où l'agriculture est en train de se développer d'une manière extraordinaire. Effectivement. Voilà, donc vous accompagnez tout ça. Est-ce que c'est limité dans le temps cette opération ou les projets, les études et certains chantiers ont déjà commencé. Très bien. Donc c'est bien. Ça veut dire que ces centres, ces maisons de Fellah, seront opérationnels au plan très peu de temps. Stratégique à l'horizon 2024. Donc ça veut dire que tous les agriculteurs ont tout intérêt à venir auprès de la caisse pour être accompagnés, soutenus, formés. Mais finalement, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Tout à gagner. En plus de tout ça, ils bénéficieront des différentes réductions qu'accorde la mutualité à ces sociétaires. Voilà. Dans le reportage, on a vu même un agriculteur qui a dit que dans quelques années, on pourra avoir même des crédits, des microcrédits pour être soutenus. Ça, c'est le projet du plan stratégique à l'horizon 2024. Au risque de me répéter, vous connaissant, donc je m'attendais à cette question. Oui, bien sûr. Si vous me permettez, j'ai pris quelques notes. Oui, bien sûr. Même sommairement, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Bien sûr. Donc le plan stratégique de la CNMA pour 2020-2024, il repose totalement sur le fondement même de la CNMA qui est le mutualisme et touche tous les compartiments de gestion. Le but est de pouvoir offrir aux sociétaires une multitude de services financiers. Donc, les principaux axes, je vais citer quelques axes à l'horizon 2024. Donc, c'est l'axe réglementaire et organisationnel, technique, financier, le système d'information, la communication, les investissements. Ça fait partie de ce que je viens de citer. C'est dans le cadre de l'investissement. Les mises à niveau et la restauration des différentes caisses. Le nouveau dispositif dont M. le directeur général insiste beaucoup sur les calamités agricoles. Oui. C'est vrai que les catastrophes, les calamités, c'est ça. Les catnat, c'est pris en charge, mais pour les calamités, il y a un dossier qui est prêt. L'autre point très important, c'est le crédit mutuel, donc CMR, qui fait office concrètement de véritable banque pour les agriculteurs. Voilà, ça veut dire qu'il y aura des microcrédits pour soutenir les jeunes. Mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Voilà. C'est dans l'avenir, mais c'est dans le plan stratégique. Dans le plan stratégique de la direction générale. Très bien. Alors, cette opération,
Bon, a commencé ça, Donc, a commencé lundi passé au niveau de Borges, plus précisément. Voilà. Le programme pour cette semaine cette semaine, demain, c'est Sétif. Inch'Allah. Mercredi, il était question de passer par Constantine. Finalement, on a préféré passer Batna. D'accord. Jeudi, il y a une deuxième opération à Borges. Et puis la semaine prochaine, ça va être Constantine, El Bouagui et Ain Naba. Voilà, on voit quand même que c'est ciblé, c'est les wilayas où il y a un développement agricole. C'est l'ensemble du territoire. Moi, je parle de l'Est, mais c'est sur l'ensemble du territoire. Très bien. Donc les mêmes opérations sont au niveau du centre et au niveau d'Alger, au niveau de l'Ouest et le Sud. Et cette opération va durer combien de temps? Au moins d'ici la mi-mars. Au moins. Ça veut dire qu'il y aura au moins un mois. Le programme, c'était pour 2 mois. Donc, on a commencé au mois de février et jusqu'à... Il n'y a pas un plafond de vente de parts sociales, c'est pas plafonné. D'une à plusieurs. À titre d'exemple, j'ai des sociétaires à Constantine qui ont 300 parts sociales. C'est important, 300 parts sociales. Oui, j'ai un grand agriculteur, investisseur, qui a 300 parts sociales, un autre qui a 250 parts sociales. C'est bien, donc ça... Je parle des particuliers. Hein. Ah oui. Pas encore des structures d'État Les structures d'État, il y a 100, 150, 200. C'est quand même important parce que c'est... Bien sûr, c'est inscrit dans leur bilan, ils ont l'attestation. C'est qu'ils ont tout à gagner à investir. Et je les invite à partir de ce plateau à se présenter. Marhaba bihom, toutes les explications seront données aux agriculteurs et j'insiste aux pêcheurs, aux chasseurs. Mais justement, les pêcheurs, j'ai pas bien compris pourquoi les pêcheurs et les chasseurs, sincèrement. Mais bon, c'est dans votre stratégie. C'est une nouvelle culture, l'élevage. Oui, c'est vrai qu'il y a l'élevage de poissons. Et on le prend en charge sur le plan assurantiel. Ben ça, oui. Donc finalement, toutes les missions traditionnelles, classiques d'une caisse d'assurance. Sans exception, sans aucune exception. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? Parce qu'on a fait le tour de la question, je pense. J'invite toujours les clients de la CNMA à venir souscrire des parts sociales. Acheter, acquérir et puis... On fait des déplacements sur place, sur les lieux. Pour essayer d'expliquer aux gens. Pour essayer de faire des journées de sensibilisation pour expliquer aux gens et souscrire des parts sociales sur place. Très bien. Très bien. Un dernier mot à ajouter, M. Morad Bendadda? C'est un plaisir de... Même si on n'a pas parlé football, on a tout dit sans évoquer le football. Mais allez, Inch'Allah, ça dans un autre débat. Inch'Allah, on aura d'autres occasions. Je rappelle que c'est par le biais de cette opération de vente de parts sociales que vous êtes là, que vous avez représenté la Caisse nationale de la mutualité agricole. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, nous, on va passer à autre chose, puisque on parlait de mutualité agricole, de vente de parts sociales. Donc, pour les agriculteurs, eh bien, ils ont tout intérêt à venir chez vous, parce que pour l'instant, c'est très intéressant. Après, la suite, c'est à vous de les convaincre. Voilà. Merci, M. Morad Bendadam. Nous, on va passer à un autre secteur d'activité artistique tout autre, parce qu'on va complètement changer. On va aller à Sétif avec un genre de théâtre qui est spécial, puisqu'il est destiné aux personnes handicapées et surtout, il est fait par eux. Et Tawfiq Mzaj, qui est spécialiste et homme de théâtre, eh bien, il s'est trouvé une vocation pour justement convaincre ces personnes de s'exprimer, parce que l'expression est d'abord très importante pour ces personnes. Petit reportage, ça c'était il y a 2 ans, où ce que faisait Mzaj, et après nous allons voir ce qu'il a fait ensuite durant les 2 dernières années.
C'est bon. Alors on commence. واش تقول له كان نزوجوا وليدنا؟ كيفاه زوجوها؟ يا مازال صغير اللي نزوجوه هذا. شحال مازالو صغير، وليدنا كبر وعنده الحق باش يتزوج ويخير شريكة حياته. وكش ما هو يخدم حتى نتزوجيه، باش راح تزوجيه انت؟ يتزوجوا من بعد ربي يرحمته. واش هايك وليدنا الكبير؟ واش تقول في زواج وليد اخوك الصغير؟ فيها نسيت صايب. هاي هضر شتي حتى بقولك بلي انك مازال صغير. كيفاه مازال صغير هذا؟ السيد مازال غير فيه 25 سنه تحاوسي تزوجيه. شوف راجل، انني حطيت في راسي فكره الزواج وراني شفت له عروسه. ماش حاب نزوج اختك ما والو. وباش مالا راك حاب تتزوج؟ اللي نحبها انا. واللي تحبها انت؟ مازال حال يا وليدي مازال. انت تقول لي كل عام تقول لي هذا. ما لا تقول لي حاب تتزوج. انا قلت لك نزوجو سيك نزوجو. زوجيه ولقيت له عروس. شكون اللي العروس؟ بنت جيراننا. ما تعجبنيش. ما تعجبكش يا اخي، مرات تاع دار تعرف كلش. يا لبني مرات تاع دار ما تعجبنيش. On va faire une expérience unique en Algérie, le théâtre du vécu, وين هما اللي يكتبوا دور الإعاقة، c'est-à-dire ce sont eux qui vont être les metteurs en scène, ce sont eux qui vont monter leur texte. هكذا ما كاينش حاجة اللي تخرج بلي سانسير بلو هذاك قد ما روح حاسها يعني حاسينها لهنا. بينا نقول لك صراحة أنا جابرون دو أنا جابرون دو باسكو l'énergie, la générosité يعني il ne demande que un moment برك الودن. Voilà, des images émouvantes et touchantes de personnes qui ont besoin de nous, parce qu'il ne faut pas être très loin d'eux, parce qu'ils ont besoin de nous, et nous avons besoin d'eux pour nous donner du courage, comme l'a dit Toufek Mzaach, qui est venu de Sétif. Marhaba bik, et merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça va? Oui, très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors, quand on revoit ces images quand même qui datent de 2 ans, ça c'est une expérience qui est nouvelle, puisque vous avez composé une troupe de théâtre spécifique, et avec ces personnes qui ont, finalement, qui vous donnent beaucoup de courage. Exactement, c'est ce que quand je revois ces images, je me dis il y a une nette amélioration. Et puis l'aventure, elle a commencé bien 6 ans déjà. Je suis avec quand même, oui, 6 ans, parce que c'est des anciennes images. Il y a l'ex-directeur de la Maison de la Culture, Mounir Gambo, que je salue, aussi Mohamed Kantash, un vrai militant pour la cause des handicapés, avec l'association de la PMC de Sétif. Et puis maintenant, il y a un nouveau bureau, mais quand même l'enthousiasme et la dynamique reste toujours, elle est présente avec ses partenaires, bien sûr, je dirais de ses partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier que la Maison de la Culture de Sétif vraiment partage l'idée on sent quand même une grande adhésion. Il y a une adhésion, à cette volonté de faire du théâtre pour personnes handicapées. Il faut dire, bon, ce qui est bien, c'est que dans cette formule
c'est pratiquement, on va dire, une thérapie d'abord. Hein. C'est avant tout une thérapie, avant de faire de la scène ou Exactement, oui, parce que le théâtre reste une magie aussi, parce que les maintes expériences que j'ai eues avec eux, quand même sur le plan de la diction, sur le plan du bonheur aussi, hein, parce que j'ai beaucoup plus de couper cette loisiveté, parce que l'handicapé, il est entouré de 4 murs, sinon en face d'une télévision, et puis son quotidien, il est un petit peu amer. Donc il y a ces moments où ces jeunes viennent partager, et puis là, je termine, d'ailleurs je l'ai terminé l'an passé, mais vu le confinement, ça a été reporté pour donner la jeunesse. Mais qui me dit que ça vous a permis encore de d'améliorer le spectacle et puis de voir mieux encore, parce que le 14 mai, on va organiser le premier festival de la création artistique chez les handicapés. D'accord. Ça va le 14, c'est la journée nationale. Oui, mais j'ai préféré de donner. D'ailleurs, je salue Madame la ministre de la Culture qui a pris le projet, elle a accepté. Donc, il va y avoir une manifestation culturelle uniquement ouverte à la création artistique, parce qu'on en voit... Pas seulement le théâtre, mais aussi... Non, tout art confondu. Musique, le dessin, la sculpture, l'art plastique, la calligraphie, la création des petits trucs comme ça. Mais il faut que ce soit aussi pointu, parce que nous sommes en train de prendre, pour donner quand même un premier festival, parce qu'on se dit parfois le sport, il est ouvert à l'handicapé. Et pourquoi pas l'art, c'est vrai. Pourquoi l'art? Pourquoi il y a bien les Jeux paralympiques. Voilà, exactement. C'est à partir de là qu'on a eu l'idée de mettre un festival, une rencontre nationale, où d'ailleurs il y a une troupe de des non-voyants qui font du théâtre, il y a une troupe de TNA paraplégique, et puis un comédien que je salue, de Constantine Sabrayesh. Et voilà, il va y avoir de la formation aussi, parce qu'il va y avoir des professionnels de l'art pour essayer de donner, de vulgariser comment prendre une création artistique, comment encadrer, beaucoup plus pour les animateurs. Les animateurs, les éducateurs. Les éducateurs des handicapés. Voilà, il va se tenir du 14 au 18, Inch'Allah. Inch'Allah, de toute façon, Inch'Allah, j'espère qu'on sera présent avec vous. De toute façon, nous accompagnons. Inch'Allah, si Dieu le veut, bien sûr, on accompagnera cette manifestation. Bon, là, c'est pour le festival artistique, on va dire, pour personnes handicapées, du 14 au 18. Donc ça, c'est pour l'annonce. Mais sinon, cette troupe que l'on voit depuis quelques années, que vous avez pris en charge. Que sont devenus ces jeunes? Wallah, Ismaël, il va y avoir une bonne surprise, Inch'Allah, parce qu'à certains moments, les répétitions, d'ailleurs, en tant qu'artiste, en tant que même les gens de l'extérieur, quand ils voient j'invite des gens à voir. C'est une première en Algérie sans se me vanter. C'est une première, il n'y a pas... C'est une première parce que le contact... L'expérience est extraordinaire. L'expérience, ça a été... Au début, je ne savais pas, où elle va se terminer. Mais vu le potentiel et puis cette intelligence, ce vouloir aussi. Cette grande volonté. Oui, cette générosité aussi. Cette générosité, ils sont là, Annie, c'est quelque chose d'extraordinaire, de pointu. D'ailleurs, je viendrai ici à Constantine pour donner au TRC, parce que je parle avec la direction du théâtre, pour donner un spectacle aussi, parce que je voudrais qu'on sorte un petit peu de cette image, de ce rituel. La journée du 14 mars, on fait... Que ça ne s'arrête pas seulement à l'événementiel ou à la célébration, mais que ça soit continu. D'autant plus que on a vu, sincèrement, un potentiel artistique extraordinaire, parce que ce n'est pas parce que ce sont des personnes handicapées qu'il faut sous-estimer. Non, au contraire, il y a une expression théâtrale, un jeu scénique, il y a tous les ingrédients d'une interprétation. Tout à fait. Et puis, entre guillemets, la catégorie de ces jeunes, c'est des IMC. Alors, c'est vraiment lourd comme handicap. IMC, c'est quoi exactement? Infirmité moteur cérébrale. C'est-à-dire, ils ne parlent pas, et puis leur geste, il est vraiment... Oui, bon, bien sûr, c'est très délicat.
c'est très délicat, c'est qu'il a fait de plus en plus, que l'oiseau fait son nid. J'ai commencé avec des petites expériences et puis je me suis dit, pourquoi ne pas aller vraiment penser, élargir et aller au plus profond. Et là... Et faire un spectacle en bonne et due forme. Et croyez-moi, c'est quelque chose de très beau. Et l'honneur revient bien sûr à l'association de la PMC, de Sétif, que je salue, de leur dynamique, du partage. Ils méritent tous les égards parce que vraiment ils font et du avec la Maison de la extraordinaire. Culture, donc voilà. Et donc bientôt, Inch'Allah, il va avoir l'avant-première et Inch'Allah... Alors, vous avez été très gentil puisque vous nous avez fait un spectacle, un filage dans le terme. Exactement, voilà. Et notre ami Saïd Benouni était présent, lui et Walid, donc ils nous ont envoyé ce reportage. Nous allons suivre comment ça se passe. Comment est un filage, c'est-à-dire qu'un filage, c'est une succession pratiquement de tous les tableaux d'une pièce de théâtre, du début jusqu'à la fin, mais c'est en avant-première, c'est une grande répétition, presque. Voilà. Allez, nous allons suivre et puis nous allons revenir pour parler de ce spectacle. والله ما وقت راه الشغل تاع اليوم ما يخلصش استنى نحلك الطاقه وقعدي تشوفي حتى نكمل هاني ما نطولش عليك يا نسرين ونجي وهضري لي حتى تشوفي روحي ولا تجيني فيها بردي سيت اسيرونس نورمال انا كاع ناتورال المفروض تجي عادي خرجت هي الورشة فنون درامية لفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. العرض هذا رايح يكون في 14 مارس. نتمنى منكم انكم تجيو وتتفرجوا هذا العرض وان شاء الله نكونوا في المستوى. اليوم ان شاء الله اسستينا يعني المعرض فني ثقافي
كانت لنا مشاركة فيه كجمعيات أطفال معاقين ذوي المصدر العصبي، وهذا الشيء اللي يشوفوا فيه الانكليزيون كولتوريل، يعني الإدماج الثقافي للأطفال تاعنا، ومدوا يعني عناوين يعني اللي تخليهم يعني باش يكونوا متواجدين في المجتمع. ومن هذا المنبر نتحي يعني كل الواقفين على هذا العرض الفني، وعلى رأسهم مدير دار الثقافة ومسيو مزعاش وكل من ساهم من قليل من بعيد أو من قريب. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Couronne Peinture. C'est très émouvant, sincèrement. On a du mal à parler après ça parce que, d'abord, les personnages, bon, je me souviens d'eux, d'abord, elles ont grandi. Tout à fait, oui. Les deux filles, c'est incroyable. C'est incroyable, oui, parce que puis de revoir ça, c'est que vraiment c'est... Puis c'est juste pour rappeler que, d'abord, la fille qui a une robe de mariée, elle est étudiante quand même en droit. En droit, oui. Elle est en deuxième année, et puis elle est excellente, elle est pleine d'énergie. Et une fois, elle voulait faire du théâtre, ça c'est une anecdote. Oui. Elle voulait faire du théâtre, il y a quelqu'un qui lui avait dit non, ma fille, le théâtre n'est pas ouvert pour l'accès. Pour les personnes handicapées. Il y avait quelqu'un, un étudiant qui la connaissait, il dit, voilà, il lui a dit, viens, je vais te ramener chez quelqu'un, là tu es à la Maison de la Culture. Et quand elle est venue, elle me dit, voilà, oublie cette histoire, voilà. Tu veux faire du théâtre? Tu vas le faire. Tu vas le faire, vas-y. Il ne faut plus en parler. Puis, parfois le regard, Nesrine aussi a grandi. Oui. Alors, on m'a dit qu'elle écrit des poèmes. Tout à fait. Mais comment elle écrit? Elle écrit avec une licorne sur un clavier, et puis c'est des textes pointus. Hein. Vraiment, c'est des textes. Faudrait peut-être nous les ramener un jour. Un jour. C'est des textes pointus. D'ailleurs, c'est une fille d'une intelligence extraordinaire. Et puis voilà, il y en a des milliers de Nesrine en Algérie. Oui, peut-être des milliers de Nesrine dans le monde. Il faut juste qu'on essaie de changer le regard envers ces gens-là. Et quand on parle d'inclusion, inclusion, pas uniquement dans l'artistique, dans tous les domaines. C'est dans la vie quotidienne, voilà. C'est dans tout ce qu'on fait au quotidien. C'est d'abord arrêter de regarder ces personnes comme des personnes naxées, amoindries. Non, c'est des personnes comme nous. Comme nous, parce que personnellement, avec cette expérience de 6 ans avec eux, moi, personnellement, que le regard a changé. Peut-être qu'il y a beaucoup plus... J'attends quelque chose de positif d'un être qui est là sur une chaise roulante que d'avoir du positif d'un être normal qui, à chaque fois, il sort. Non, je pense que Dieu nous a... Hein? Oui. Quand on voit des personnes qui disent j'ai besoin de ça, de me regarder. C'est vrai que c'est une boule d'énergie extraordinaire, ça doit vous. Ah oui. Que du bonheur. Que du bonheur. Et puis le texte, il faut dire que bon, c'est l'écriture collective. Oui, c'est un ensemble. Le texte, comment je l'ai eu, c'est un ensemble de rêves. Parce que même l'intitulé du spectacle, qui de nous ne rêve pas? Ne rêve pas, oui. Et c'est parce que j'ai fait l'atelier, une expérience en leur disant, voilà, quel est votre rêve de chacun de vous? Il y a quelqu'un, Mohamed, je salue, mon rêve, c'est d'être le bateau pirate avec. T'as le parc d'attractions à City. C'est un rêve comme ça. C'est aussi basique. Puis c'est cette simplicité de rêve, mais ça m'a vraiment, je me suis dit, tiens, pourquoi? J'ai commencé, et suite à les chansons, des trucs, des histoires, comme ça, j'ai pu faire une trame de texte. Mais le texte, ce sont eux qui l'ont écrit, finalement. Ce sont eux. Moi, je n'ai fait que... Vous avez rassemblé et théâtralisé les rêves de tout un chacun. Dans une histoire. Et ils sont combien dans la troupe? Dans la troupe, 25. Quand même. 25. Et c'est un spectacle à 80% d'IMC, c'est-à-dire avec la passion de 20% de jeunes comédiens.
C'est normal, c'est normal qu'il y ait un équilibre pour que quand même le public s'y aide. Mais sinon, beaucoup plus ce spectacle est soutenu par 80% d'IMC. Et bon, c'est vrai que c'est bien de penser, mais vous avez pensé aussi à faire voyager ce spectacle? Là, c'est un peu difficile, c'est un petit peu lourd parce que, je ne sais pas, parce qu'il faut avoir quand même, parce que le transport, il y a un petit peu... C'est spécifique, c'est pour spécifique, donc c'est le rôle de l'association, c'est pas... Ouais. Moi, mais vous êtes là pour soutenir, oui, oui, je suis là pour soutenir, nos amis du TRC m'ont ouvert les portes, en me disant, nous aimerions bien voir le spectacle ici, bien sûr pour le public constantinois, même à Sétif, donc voilà, donc c'est un côté où c'est l'association qui s'en occupe. Moi, j'aimerais bien que le spectacle ne meure pas parce que, d'ailleurs, je me suis dit, le jour où on va le filmer et voilà, pour vous allez partager, diffuser, quand même pour essayer de donner cette culture, cette nouvelle vision, de dire l'inclusion. Si on parle d'inclusion, il faut aller au fond des choses. C'est vrai. Si on parle parce que même pas seulement en tant que discours. On attend le 14 mars et voilà, dire que voilà, c'est bon. Mais ces personnes, c'est tous les jours les 14 mars. C'est tous les jours, voilà. Elles ont besoin, ces personnes ont besoin de nous chaque jour et il faut le dire. Et les parents dans tout ça? Les parents, un de ces quatre, je vais vous ramener des parents, là, ils vont donner des témoignages époustouflants parce qu'il y avait une maman... Je crois qu'il y a un avant théâtre et un après. Je crois que le monde a changé. Et puis il y a des parents qui participent parce que mon idée, je leur ai dit, voilà, il faut que vous montez sur scène avec vos enfants. Et vous les avez convaincus? Oui. Il y a même des femmes avec leur hijab et tout ça. Elles disent, j'ai jamais fait de théâtre. C'est le moment d'en faire. On s'en fout du théâtre. Bon, l'essentiel, c'est que votre enfant gagne cette confiance parce que le fait qu'il voit sa maman à côté de lui, parce que c'est des enfants qui sont tout le temps en contact avec leur maman, hein, il faut le dire. Hein, c'est elle qui l'a, c'est elle qui le bouge, c'est elle qui le... Donc il faut essayer d'être sur scène parce qu'au début ils ont peur de la scène, ils ne savent pas ce que c'est dans le noir comme ça, ils n'ont pas compris. Mais cette confiance, elle est venue avec des exercices, avec les mamans, ça faisait un petit peu une ambiance. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Je tiens à féliciter les parents parce qu'il y a une adhésion. D'ailleurs, ce sont eux qui les ramènent parce que l'association avait un problème de transport. Ils l'ont réglé. Ce serait bien, parce que sincèrement, il y a une multitude d'industriels à Sétif, des gens qui sont aisés, ça serait bien d'aider ces personnes. Et puis, il y a Inch'Allah, parce que c'est quand même des gens qui ont besoin. C'est rien du tout, hein, vous savez. Bien sûr. L'association, le président, il a réglé le problème du transport. Mais je parle de l'adhésion des parents, elle est extraordinaire. Il y a des parents qui viennent, parce que moi, je ne fais pas des répétitions, c'est des parents qu'il faut parce qu'ils connaissent leurs habitudes. Et puis voilà, j'aime bien avoir des parents aussi parce qu'ils découvrent aussi. Ils découvrent un côté qu'ils n'ont jamais vu par rapport, parce que c'est un quotidien d'art, télévision, mais là, sur scène, c'est autre chose. Il y a comme une série n'articule pas les mots. Mais son père, mais c'est extraordinaire, le théâtre, c'est-à-dire c'est un contexte en art-thérapie. C'est-à-dire les professionnels, moi je lance un appel aux professionnels de venir filmer, de venir sauvegarder. Prendre cette expérience. Moi, j'aime pas trop les diapos, là, quand on commence à expliquer. Il faut prendre du concret, il faut essayer d'être présent. Moi, j'invite à chaque fois de venir aux professionnels, ces psychologues, les gens de métier. Parce que moi, j'ai partagé des expériences avec eux extraordinaires. Et là, je dis que le théâtre est une grande magie. Est une grande magie. Le théâtre, quelqu'un qui n'articule plus, même pas les mots, il commence à parler que la science, ça aide quelque part. Mais avec l'art, c'est quelque chose de merveilleux. Puis surtout, une forme d'expression comme le théâtre, c'est extraordinaire parce que l'expression est multiple. Il y a le corps, la mimique, les gestes, la position. Donc, je pense que tout ça devrait faire des émules. Vous devriez faire quand même... ça devrait être une spécialité du théâtre, je pense. Exactement, le théâtre du vécu. En France, par exemple, le diabète chez l'enfant, il est pris par un médecin pédiatre. Mais une fois que l'adulte, il est pris par un médecin.
la transition du pédiatre au médecin, le jeune fait face au danger du diabète. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le théâtre du vécu. On ramène des diabétiques, des enfants diabétiques et les autres non diabétiques. Alors les enfants diabétiques expliquent. Non, ils font une création artistique par rapport. Ils commencent à leur dire voilà, toi tu vas jouer le diabétique, toi tu vas écrire, toi tu vas faire le maquillage, et puis tous les angoisses, c'est les enfants diabétiques sont partagés. Pour donner une expression juste, et c'est un théâtre qui fait l'art-thérapie, qui peut rendre de grands services à l'épanouissement de ces personnes. Moi, je fais une expérience à dire Sabra à Sétif, le CAC, le centre anticancéreux à Sétif. Je pars souvent donner des spectacles, des one-man shows, parce que je suis humoriste. Une fois, comment j'ai eu cette... On salue le docteur Hamdi, Hamdi Chérif, voilà, il me connaît trop bien. Oui. Donc voilà, une fois, il y avait des vieilles, je suis passé comme ça pour, je ne sais pas pour quel motif, et là j'ai trouvé un climat morose comme ça, il y avait que du Coran, il y avait une tristesse. Je dis au directeur, écoutez, est-ce que je peux venir faire un spectacle? Il dit avec plaisir. Au contraire. Il dit bien sûr. Ouais. Il y avait Hamdi Chérif, M. Hamdi Chérif, je le salue aussi, et on a fait un spectacle. Alors là, il faut voir l'ambiance, c'est les vieilles, donc les canons font la chimiothérapie, tac, ou que à la fin, M. Hamdi Chérif, c'est voilà, ici on vous donne 50% du traitement. Mais le lion, je viens comme un grand professeur, voilà. Parce que voilà, l'art peut et c'est vrai qu'on oublie des fois, le rire est une thérapie. Il faut rire, bien sûr. On n'oublie pas de sourire. Bien sûr. C'est important de sourire d'ailleurs. Sourire, c'est déjà hasana, c'est une bonne action. Mais en plus, il ne faut jamais oublier de rire, de s'épanouir. C'est ça. Exactement. Le partage aussi. Le partage, voilà. Qu'est-ce que vous retiendrez, Tawfiq, de cette expérience? Parce qu'il y a Roncourt, hein, faut pas dire, mais qu'est-ce qui vous a le plus attaché? Qu'est-ce qui vous aura marqué beaucoup plus? Là, on dit que parfois, il ne faut pas mes mots, mais je vais le dire très simple. معليش. Avec des choses simples. Ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande ni de l'argent, ni de voir tout un éclat, de voir toute une joie, de rendre quelqu'un heureux, avec rien du tout, avec l'écoute et le partage. Justement, c'est pour ça que je dis que le fait de passer, il n'articule pas bien, mais il dit et ça sort de là. Oui, c'est vraiment sincère. Sincère. Il n'y a aucun maquillage. Les parents, donc ça ne fait que du bonheur. J'ai appris à... Voilà, je me dis, il est que l'artiste en Algérie doit partager. Cessons de se lamenter. Ce sont de dire que Mekanich. Il y en a marre de dire Mekanich. Non. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut construire quelque chose. Avec notre sba, il faut construire. Il faut être positif. Semer. Je sais que c'est notre pays. Je sais qu'il y a pas mal de problèmes. C'est pas parfait. La perfection n'existe pas. Mais cessons de se lamenter et cessons aussi de critiquer. De critiquer. Cessons de... qu'on peut faire. Le partage avec les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, plein de talents. D'énergie, plein de créativité. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre un groupe de jeunes et de partager? Serait-ce 2 fois par semaine? C'est rien. Des fois on passe de temps être la starlet comme ça. Et puis c'est pour critiquer. Je dis pas il faut aimer d'abord l'art. Et l'art est fait d'amour, de partage, de sincérité, voilà. Et puis on retiendra que c'est une grande leçon de courage, de bonne énergie, d'énergie positive. Parce que c'est bien, quand on partage, on oublie un peu, parce que quand on voit ces personnes, on oublie ces mots. Hein. Voilà. Oui, il y a des répétitions, 2 heures, j'ai plein du quotidien, mais le fait de partager, je me dis, la vie continue. Donc c'est un courage. Donc
cette énergie, ils m'ont appris beaucoup de choses, de positiver les choses, de cesser de se lamenter. Rabbi Yusrk, Tawfiq, merci d'avoir fait le déplacement de Sétif à Constantine. Plaisir est partagé. Puis c'est toujours un grand plaisir de partager un moment pour parler du théâtre, d'émotions et tout. Puis chaque fois, c'est la même chose. Vous me prenez de court, c'est des émotions qui remontent. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Mais avec ça, et puis je vous souhaite beaucoup de courage. Et je lance je ne vous laisse pas lancer, c'est moi qui vais lancer un appel à tous les gens aisés de Sétif pour venir en aide à ces personnes. Non pas, Tawfiq n'a pas besoin mais surtout à ces personnes qui ont besoin de transport, de choses simples, de petites choses qui leur feront oublier cet handicap, qui ne les laisse pas évoluer normalement. Mais ils sont là, ils surpassent leur handicap pour aller vers les autres, alors les autres aller vers eux. Je pense que c'est le message qu'on peut lancer de se faire. C'est ça. Je rajoute un Oui, bien sûr, tfaddal. Le handicap, ce n'est pas c'est pas physique. C'est pas physique, c'est pas une main tremblante, c'est pas l'handicap, c'est ici, c'est dans une tête. C'est dans la tête. Et je lance un petit coucou parce que ce matin j'ai pris mon café chez Steph. Il y a quelqu'un qui dit c'est Hassan Zobri, je lui lance un petit coucou. Voilà. Moi, je vais dire, je vais lancer un grand bonjour à tous les amis de Sétif, mais en particulier à tous les membres de la troupe, à Nesserine, à la petite, comment elle s'appelle, la petite avocate Sensona, voilà. Et puis tous les autres, Rabbi yahfadhum, Inch'Allah, Rabbi ya'tihum le courage. Moi, je vais leur offrir et vous offrir Tawfiq Mzaj. Très belle chanson, pleine d'émotions aussi. C'est Halim de Batna, Halim qui a une très belle voix, une voix très émotive. Vous allez voir, je vous offre cette chanson à vous et tous les membres de la troupe. Merci, et merci encore une fois d'avoir été notre invité ce matin. Merci. يلي وراه الجبال ربي جيباه يا لا لا يا لا 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 يجعل حبيبي يطول غهيبه يا لا لا يا لا 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 عاشق قلبي شعلية يا لا لا يا لا 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 يلي وراه الجبال خشت بلاده منامان
peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, nous étions bien sûr en balade avec Halim, Halim de Batna, très très belle voix et très très belle chanson. Et puis là, nous allons vraiment sans transition passer à un autre secteur d'activité qui est le sport. Et puis le sport, c'est très important, d'abord sur le plan santé. Et puis après la Covid, cette longue période eh bien, de fermeture des espaces de loisirs et de sport, eh bien, enfin, alhamdoulilah, c'est réouvert. Et pour nous parler de cette réouverture, eh bien, Hamid Houem, qui est chef de service sport à la direction de la jeunesse et sport de Constantine. Hamid, marhaba bik, merci d'être là. Bonjour monsieur. Mais moi j'aime bien, il m'appelle monsieur alors que c'était mon ancien professeur. Non, monsieur. Non, merci d'être là d'abord. Et puis, bon, c'est vrai que la longue attente dans cette période de confinement a été un peu dure pour tous les amoureux du sport. Oui, 11 mois. 11 mois, c'est important. Hein. 11 mois, c'est pour ne pas dire autre chose, parce que sur le plan préparation à très haute échelle, à très haut niveau, c'est important. C'est un massacre. C'est un massacre à la tronçonneuse. Mais si on revient au sport de masse, c'est dommage pour nos enfants. Surtout beaucoup plus pour nos enfants, parce que maintenant ils souffrent d'hyperactivité. C'est par rapport à la dépense. Et ils n'ont pas où dépenser cette énergie. Exactement, la dépense régulière, vu la pandémie, parce que c'est un phénomène mondial. Donc, le mot pandémie, ça suffit déjà, oui, ça largement. Suffit. Ça suffit. Donc, on essaye de cohabiter. On remercie, bien sûr, notre État qui a fait un effort monstre pour un petit peu faire face à cette... Pour canaliser d'abord. Pour canaliser d'abord ce problème-là. Et on essaie de trouver les solutions les plus adéquates pour la reprise graduelle des activités sportives. Bon, par rapport aux activités de plein air, ils sont gâtés. Bon, ils ont repris... Et c'est vrai qu'ils sont plus avantagés parce que la reprise des activités en plein air... Dans un cadre ouvert. Ouvert, bon, oui. A été prononcé il y a déjà quelques... il y a un mois. Il y a un mois, voilà. D'ailleurs, Constantine a eu le privilège d'abriter un événement national qui est le cross-country. Oui, l'étape challenge. À Constantine, c'était le samedi passé. Donc la reprise, elle est un petit peu difficile par rapport au club. Parce que ce qu'on a constaté avec les clubs amateurs, parce que c'est des clubs sportifs amateurs, donc c'est par rapport aux conditions de préparation pour faire face à ce Covid dans une situation d'activité. Pour accéder aux infrastructures, il y a un protocole très... Alors justement, on vous invite pour nous parler de ces mesures, quel protocole, comment vous allez faire, parce que je crois que c'est une question d'espace. Bon, c'est vrai, ouvrir les salles, mais à un nombre réduit. Bon, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure? Parce que on a eu cette expérience au mois de septembre avec la déclaration de l'État pour l'ouverture des salles privées. C'est dans le même contexte. Seulement, il y a les tests de dépistage qui est difficile par rapport, c'est-à-dire à la masse, qu'on peut dire importante des pratiquants qui vont accéder au niveau des infrastructures sportives. Il y a le dépistage au PCR. Donc déjà, c'est un peu difficile. Alors, c'est-à-dire que je dois avoir fait au moins le test PCR, pour la reprise des entraînements, sans parler des compétitions. Après cela, il y a des mesures à prendre qu'on a essayé d'expliquer par le biais des réunions de travail effectuées des JS au POV, au DEJ et des clubs de sport collectif. On a commencé avec les sports collectifs pour expliquer un petit peu le protocole et quelles sont les mesures à prendre, à savoir l'hygiène, le comportement des athlètes et le comportement de l'entraîneur au niveau de la salle, tout en respectant des mesures, à savoir la distanciation. Il y a aussi le contrôle frontal par le biais du pistolet frontal de la température. C'est obligatoire. Il y a l'identification des espaces d'activité pour chaque athlète. Donc, en respect, parce qu'il y a quand même 4 mètres carrés
Oui, bon, c'est 4 mètres carrés par athlète. Par athlète. J'imagine. Ça veut dire qu'on ne pourra pas... 10 mètres d'espacement en linéaire. Oui. En 10 mètres d'espacement entre athlète et athlète en course linéaire. Donc, ce n'est pas facile. Donc, qui impose, comme vous l'avez dit, qui impose une réduction d'effectifs. Donc, l'entraîneur ou le club doit s'organiser à avoir 2 ou 3 groupes pédagogiques d'entraînement au lieu de... Ça, c'est difficile aussi d'avoir 3 groupes. On par va dire que rapport à la la cohésion... disponibilité des athlètes, par rapport même sur le plan méthodologique aussi. Oui, donc ça va il y a un travail de groupe, il doit l'effectuer. Donc, sans parler des sports de contact, à savoir... Alors justement, vous allez dire, les sports de combat. Le judo... Le judo, je vais directement... Spécialement le judo. Voilà. Parce qu'il y a des situations qui, évidemment, il va travailler avec des mannequins, ok. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre pour travailler avec des mannequins, pour l'entraînement, pour les chutes et tout ça. Le karaté, le kickboxing, il y a quand même... Mais c'est les mêmes principes de respect du protocole que les salles privées. Alors, je ne voulais pas parler des salles privées dans un premier temps. Je voulais d'abord surtout parler des salles comme Omnisport, comme on les appelle. Oui, non, si vous permettez, monsieur, parce que nous sommes harcelés par les gars du sport de combat, c'est tout. C'est eux qui répondent. Oui, parce que c'est vrai, ils ont leurs adhérents qui attendent avec beaucoup d'impatience la reprise. C'est le principe des salles spécialisées, parce que la notification du ministère, il parlait des salles OMS et des salles de sport. Donc, en l'occurrence, c'est des salles privées aussi. Oui. Mais non, je ne parle pas des salles privées, je parle des salles issues de notre secteur, à savoir qui sont sous la coupe des communes et de l'OPOV, l'Office du Parc Olympique de la Wilaya de Constantine, où il a fait un effort dans ce sens. Les salles, elles sont prêtes sur le plan hygiène et respect du protocole, à savoir les sanitaires, les vestiaires. La désinfection. La désinfection régulière. Régulière. Seulement, le protocole, il implique qu'il y a la désinfection avant et après. Mais oui. Parce qu'il y a des groupes. Quand un groupe rentre, le deuxième, on doit lui préparer le terrain. Et est-ce qu'il y a les moyens pour désinfecter à chaque fois? Pour désinfecter, oui. Parce que nous avons des systèmes de pulvérisateurs. Oui. Un peu avec des produits quand même désinfectants. Oui. Mais il reste l'effort de l'équipe pour sensibiliser les athlètes pour les règles d'hygiène, à savoir laver les mains régulièrement. Bien sûr, porter le masque avant d'entrer. Respect du protocole, surtout la distanciation, les embrassades, les accolades, tout ça, c'est terminé. Ça va être difficile de festoyer après un but. Parce que c'est des habitudes. C'est des habitudes qu'on a. Donc la reprise, elle va être graduelle. C'est par rapport à ça. Même notre ministère, parce qu'on ne cesse pas d'essayer d'avoir des situations plus allégeantes pour les clubs. Mais le test PCR est obligatoire pour impératif, ça a été confirmé par M. Geraoui, et qui va que prendre, je salue. Voilà, et qui va prendre les coups. Justement, la question, elle est en cours, parce que peut-être, c'est mon idée, c'est d'essayer d'établir une convention avec le ministère de la Santé pour un petit peu alléger, beaucoup plus pour les tests groupés. Tests groupés. Tous groupés, peut-être une réflexion dans ce sens que on a essayé de transmettre à M. Geraoui, parce que c'est notre directeur au niveau du ministère. Donc le problème, il est national. Oui, bien sûr, ce n'est pas un problème spécifique à Constantine. Seulement, ils acceptent, ils disent, ils ne s'arrêtent pas. On a vu tel club qui s'entraîne à Alger. Oui. Je leur dis non, s'il vous plaît, ce n'est pas une référence. Quand même, en tant qu'administration, en tant que secteur. Mais c'est vrai, vous êtes garant aussi de du respect du protocole sanitaire. C'est très important, parce qu'on remercie l'État quand même, il nous a fait confiance, il nous a un petit peu relancé l'activité. Ouvert partiellement, c'est une ouverture partielle, il faut le dire. À titre d'essai, quand même, et pour voir un petit peu le comportement des athlètes. Bon, c'est limité pour les catégories des 18, 19, 21, en attendant pour les gosses. Pour les enfants? Pour les enfants, pas encore. Alors, ce qui est bien, c'est que donc, cette réouverture, même partielle, a permis la reprise, comme vous le disiez, d'activités sportives
qu'on avait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Bon, on a eu le cross-country Al-Barawi Al-Khouloub dans un circuit, mais on a eu aussi le grand événement, le 17e. Oui, 17e tour cycliste de Didouche Morad. C'est important. Et puis, notre ami Yassine Boukhnef a suivi la première étape et surtout qui s'est déroulée, c'était un contre-la-montre et tout ce qui s'est passé. Nous allons suivre le petit reportage, suivi avec nous. Après, nous allons parler de cette discipline qui est très prisée, qui est quand même une des plus belles cartes visites que l'on peut offrir pour notre pays. Ah, allez, les images. حاليا رانا في المرحله الاولى من كاس الجزائر وهي يعني دوره ديدوش مراد. هذه دوره يعني لها تقاليد كبيره في هذه الولايه بما انه رانا في النسخه رقم 17. نظن انه تعتبر كذلك محطه مهمه للدراجين بما انه راهي قبل البطوله الافريقيه اللي راح تكون يعني من 2 الى 6 مارس بجمهوريه مصر العربيه. اليوم ولايه قسنطينه تعرف ثاني منافسه ذات طابع وطني هي للاميره الصغيره، وان شاء الله راح تنشط كل بلديات ولايه قسنطينه. كل كومبيتيسيون لازم هاد الرياضه لازم لها بزاف لي كومبيتيسيون، وحنا عندنا نديروا لي كومبيتيسيون ان شاء الله نكونوا في المستوى في البطوله الافريقيه ان شاء الله. السباق كان صعب، كانت رياح جانبيه، كان الخصم صعب. الحمد لله كنا درنا بريباراسيون ستاج، خرجنا من ستاج جينا هنا ان شاء الله ودورة ديدوش مراد تحصلت على المرتبه الاولى والحمد لله. المشاركة تاعنا في هذا السباق كانت جيدة باش تعاوننا باش نتأقلموا مع يعني سباقات، علما انه كنا متوقفين توقف تاع بسبب المرض، وهذه البداية باش نعاود نروحوا تحضيرات البطولة الإفريقية. كانت شوية صعوبات في التدريب وصعوبات في ما كانتش منافسة على كل حال. كي بدينا منافسة شغل جاتنا شوية قريبة، ما حضرناش مليح، بصح على كل حال كانوا الرياضيين تاعنا يتحركوا ماشي حابسين طول. الاختصاص تاعنا في الرياضه هذه استئناف المنافسه هي اللي تبين لك مستوى الرياضي. موسم انطلق، ما زلنا منافسات كبار يعني على قسنطينه، بعد قسنطينه الجزائر ومشينا الطلب الوطني. من نقص المرض كلش قلعنا اونترينو مع بعض وكلش وداروا لنا دروك كنا ستاج، وانا جينا هنا لقسنطينه باش نديرو هنا دورة قسنطينة، وهذا لتحضير بطولة افريقيا ان شاء الله. دوكا راهي مليحة، دوكا رانا مجمعين الفريق تاعنا الحمد لله ولينا كيما كنا مع الاول. Ça fait plaisir vraiment de revoir l'épreuve reine, comme on dit. Oui, c'est vrai, hein, la petite reine, c'est extraordinaire. Mais c'était bien d'abord pour revenir sur ce tour cycliste qui fut quand même un grand événement. Non, déjà la fédération de cyclisme, ils sont gâtés. Parce que la dernière étape, c'était en 2020, c'était janvier, juste un mois avant le oui, le début de la pandémie. Donc, pour eux, le processus, il est continu. Très bien. Donc la reprise pour cette année avec un décalage d'un mois, ce qui explique parce qu'ils devaient donner le temps pour préparer les équipes de cyclisme, parce que dès qu'ils ont eu le feu vert pour la reprise des activités de plein air, eux, ils étaient concernés. Ils ont préparé, en l'occurrence, ils ont demandé de décaler l'événement pour le mois de février. C'était prévu fin janvier.
Donc c'était une opportunité pour nous et nous sommes heureux et nous sommes honorés d'abriter 2 événements nationaux. En l'espace d'une semaine. En l'espace d'une semaine. En termes d'organisation, quand même, ça a demandé beaucoup d'efforts. Il faut dire oui. que c'est pas rien, surtout après le cyclisme. Oui, j'ai toujours dit, c'est un événement très lourd pour nous. Bon, alhamdoulilah, je remercie de ce plateau, surtout la wilaya de Constantine, en l'occurrence la direction de la sûreté de la wilaya, la DOPS, c'est vrai, et qui vont grandement contribuer. Le service sûreté de wilaya de Constantine, la protection civile, la direction de la santé. Bah oui, c'est vrai que sont les corps constitués. Les APC. Donc, c'est vrai, c'est un dossier lourd, mais alhamdoulilah, les 4 étapes se sont bien déroulées. Au contraire, c'est une nouvelle pour Constantine. Nous avons l'équipe junior qui brille. Oui, c'est vrai. C'est l'académie de Constantine qui a brillé en décrochant des titres. Alhamdoulilah, c'est des jeunes. C'est un travail de 2 ans. Ouais. Ouais, c'est court, hein, 2 ans. C'est des juniors. Et ça fait plaisir parce que notre souci en tant que secteur, c'est la relève. C'est les jeunes. Donc c'est un très bon signe, c'est en rivalité avec l'Académie de Blida. C'est bien, rivalité sportive, bien sûr. Rivalité sportive, donc c'est une référence pour nous, pour s'orienter vers un objectif plus ambitieux, Inch'Allah, c'est viser la catégorie senior avec les mêmes jeunes qui sont au nombre de 8. Donc 8. C'est vraiment créer un club, un groupe. Un club, c'est l'Académie qui l'a pris en charge pour éliminer certains problèmes. Ouais. Donc c'est pur produit de Constantine. Et on a insisté sur ça, c'est le pur produit de Constantine. C'est Constantine qui revient à la formation, parce qu'on a eu des grands coureurs. Malgré le décès de Mustafa Abdi, Rabbi Rahmou, c'était l'initiateur de l'idée, et ça a marché. C'est la meilleure manière de rendre hommage à Abdi, c'est de perpétuer cette académie. Donc, Sadaqa Jaria, où tu trouves l'histoire, il a donné un produit. C'était son rêve, puisqu'il habite à Ain Samara, c'était son rêve, c'est de créer le produit pur constantinois. Parce que Constantine, elle est connue par la pâte. On a eu de grands coureurs, on a eu quand même, on a eu les Dorban, on a eu Hawass, on a eu de grands cyclistes. Les grands monsieur, surtout Hawass, la fameuse histoire de Seraidi, avec le Roumain. Oui, c'est vrai que c'est un grand monsieur que l'on salue au passage, Mohamed Hawass. Alors, pour revenir, donc ça c'est la reprise des activités, mais beaucoup se posent de questions. Comment va être gérée la reprise des salles de sport où on fait pour le loisir, pas les salles privées, je veux dire. Ah, les salles privées. Ouais. Les salles privées parce qu'ils ont leurs propres abonnés, leurs propres adhérents. Seulement, au lieu de travailler dans la normale, qui est par exemple une capacité pédagogique de 20 personnes, ça va être de 10 personnes. Réduction quand même de 50% par rapport à l'espace requis. Parce que pour un espace de 1600 mètres carrés, on précise bien, parce qu'il y a des salles qui ne sont pas en normes. Il y a des salles privées qui ont l'espace adéquat, qui est 1600 mètres carrés, pour permettre l'activité. Au moins pour un espace. Et ceux qui n'ont pas, parce que dans ce sens, il y a une commission locale qui veille au suivi de l'application du protocole. Vous vous déplacez pour voir, Oui, c'est suite à un rapport de l'inspection qui va être transmis à la commission locale pour vérifier et en même temps confirmer avec les services concernés, en l'occurrence les services de la santé. Mais parce qu'ils sont membres de la commission wilaya. C'est eux qui voient si l'espace peut accueillir. Vous délimitez, par exemple, l'espace déjà et comment ils sont en train de travailler. Est-ce qu'il est en respect bien sûr des normes de sécurité. Parce qu'on a demandé même d'afficher en gros plan le protocole. Comme ça, l'adhérent, il a une idée de ce qu'il... Parce que c'est très important, la communication, elle est très importante pour que l'athlète sache qu'est-ce qu'il doit faire ou quels sont les actes à respecter. Alors, on a parlé des sports collectifs. Oui. Mais les sports individuels comme le tennis, la natation, l'athlétisme. Bon, la natation, il y a une réflexion dans ce sens, c'est par rapport au bassin, parce que c'est un milieu aquatique. Mais justement, comment va se faire la reprise? Justement, ça va s'appliquer, Inch'Allah, avec le même principe, c'est l'espace des couloirs et l'aération.
parce que c'est tout beaucoup plus. C'est un milieu qui est fermé quand même. Il y a l'humidité, le taux d'humidité, elle favorise un petit peu la propagation du virus. Il n'y a pas que le virus Covid, il y a aussi d'autres choses. C'est par rapport à ça. Bon, enfin, on dit qu'il y a du chlore, donc le chlore empêche le virus, il peut servir de désinfectant. Mais reste toujours l'avis de la commission, parce qu'on est tributaire de la Commission nationale de la santé, parce que même qui travaille en coordination. Mais pour l'instant, les piscines ne sont pas encore ouvertes. Pas encore, pour le moment, mais on prépare le terrain dans ce sens, parce que ça va venir. Parce qu'on a parlé d'ouverture graduelle, parce que même par rapport à l'OPAV, il concentre beaucoup plus à les salles OMS en attendant l'OPAV. Déjà, il y a une dérogation d'entraînement pour les athlètes d'élites, vous le savez, à savoir le karaté, la natation, le handball, quelques athlètes de handball. Ça, c'est les athlètes qui ont, on va dire, des compétitions à l'échelle internationale. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Là, on parle des loisirs ou de la pratique. Donc ça va venir, Inch'Allah. D'ici 15 jours, ça va s'ouvrir. Parce qu'on est en contact permanent avec le ministère. D'ailleurs, même notre ministère, c'est le souci majeur, c'est l'ouverture graduelle. Il doit veiller au suivi parce que, pour voir un petit peu les réactions. Mais les clubs, je sais qu'il y a un souci majeur chez les clubs. Il y a une grande pression. Grande pression, le téléphone, il y a les basketteurs, il y a les volleyeurs, il y a les handballeurs, il y a les boxeurs, les judokas. Donc, mieux aller doucement. Oui, ils vont mieux aller doucement, une fois lâché, parce que pour gérer la foule, c'est pas facile. Alors, pour gérer la foule, moi je connais un sport de masse qui fait fureur, mais pas seulement à Constantine, mais partout, c'est à travers. Ce sont les mini-terrains de football avec le jeu à 6. Là, je pense que vous avez une grande pression pour ce football. Grosse pression, parce que énorme. Parce qu'elle est partagée avec nos collègues de la PC, parce qu'ils sont c'est la gestion des terrains, la majorité des terrains, c'est sous la coupe de la PC. Seulement, le problème, ce n'est pas l'activité en elle-même, le terrain, ce qu'ils ont constaté même la population, c'est quand à la masse, la foule des spectateurs. Ils sont collés. Ah, le problème. Ce n'est pas le jeu en lui-même. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le groupe. Dans l'aire de jeu. Ce n'est pas les acteurs de l'activité qui font le problème. Bon, c'est ceux qui regardent. Vous savez, tout le monde aime voir le football, surtout dans les quartiers, les gens se rassemblent. Masse. D'ailleurs, ils ont remarqué que les services de sécurité, qu'on remercie, quand il y a les gosses qui jouent, il n'y a pas de problème. Quand ils ont constaté à la foule, ils étaient obligés de les séparer, parce que la distanciation. Il faut toujours respecter, il ne faut pas... Respect de la distanciation. Si le public, il est un petit peu discipliné, il peut regarder, tout en gardant sa distanciation par rapport à son ami ou à son voisin, à 4 mètres, il n'y a pas de souci. Mais bon, est-ce que ça veut dire... Et là aussi, bon, parce qu'il y a des petits groupes, des fois c'est dans la Ligue Sport et Travail, des fois c'est des amis, des fois c'est dans le quartier. Oui. Est-ce qu'ils sont obligés d'effectuer le test PCR qui va vérifier tout ça? Est-ce que c'est vrai que ça pose un problème pour... Non, pour eux, ils sont à moitié. Ils ont l'autorisation de l'activité de plein air, mais tout en respectant la distanciation, l'hygiène et tout ça. Est-ce qu'on est sûr d'avoir cette garantie-là que le citoyen en lui-même, il vient pour activer suivant les normes? C'est tout. Parce que s'il est malade, il est à la maison. S'il n'est pas malade... C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il ne peut pas aller faire du sport. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour garantir un petit peu. Il y a une souplesse de la part des responsables de la commission pour ne pas trop brusquer les gens. Parce qu'on comprend, c'est une bouffée d'oxygène. Pour les gens qui font des jogging au niveau des forêts, il n'y a pas de souci. Le problème ne s'est pas posé. Le problème ne s'est pas posé. Pour les gens qui font leur balade ou leur footing quotidiennement, bon, je vais dans les espaces forêts comme le Bahraouia ou près du stade, auprès de l'Opov ou Ajbelouach, jamais, ça ne s'est jamais arrêté. Ça jamais, parce que, au contraire, il est conseillé le protocole est respecté en lui-même. La distanciation, elle existe déjà. Ce qui explique que les activités de plein air ne posent pas beaucoup de problèmes. C'est dans un cadre fermé qui pose là problème, le souci qui favorise la propagation de ce virus. Très bien. On arrive à la fin du débat, Monsieur Hamid Houem. Si vous avez un dernier mot à dire, à lancer un appel, peut-être, c'est le moment. Je lance un appel aux sportifs de faire part de patience un petit peu. Oui. Et d'être un peu patient. D'être un peu patient, le temps d'organiser les choses. Comme ça, l'ouverture va être
sans recul, Inch'Allah. Parce que de peur, si on constate que dans le sport, on ne contrôle pas cette situation, on risque de refermer. Ça, ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut éviter. Alors, il faut essayer d'éviter. Merci, Monsieur Hamid Houam. Je rappelle que vous êtes chef de service à la direction de la jeunesse et sport de la wilaya de Constantine. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été là et vous nous avez éclairé sur la procédure à suivre justement pour la réouverture des espaces sportifs. Voilà. Merci Hamid. Et puis moi, à la fin de cette émission de ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. D'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille de l'ex-arbitre international, M. Dahou Karim, qui nous a quittés il y a à peine 48 heures, en mon nom personnel et en nom de tous les amis, tous les anciens arbitres. Et puis, c'est vrai qu'on avait un arbitre, M. Mourad Vendadas, ce matin. Lui aussi présente ses sincères condoléances à toute la famille Dahou. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier, au nom de toute la famille Banqaidi à Iznizn, pour les marques de sympathie que nous avons reçues suite au décès de la mère adoptive. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Moi, je vais remercier aussi tous les collègues de la station régionale de Constantine pour m'avoir accompagné ce matin à partir de Constantine pour ce Bonjour d'Algérie hebdomadaire spécial Est du pays. Je vous retrouve, Inch'Allah, si tout va bien, eh bien, dimanche prochain pour notre Bonjour d'Algérie. Je vous laisse en compagnie de Caméléon. Et puis, on se retrouvera, Inch'Allah, avec notre ami Nabil Yagoubi qui a réalisé ce Bonjour d'Algérie dimanche prochain, si tout va bien, Inch'Allah. Merci. والله اللي نسالو يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو والله هذه حمامه ولا غزاله ولا عيوني بزينها سكروا حيت سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بزيوك الشفارو حيت سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح